Instant combat. Bonjour, je suis Laura, journaliste pour le site web 30millionsdamis.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une cause qui me tient à cœur. Celle d'un être sensible mais fragilisé par la faute de l'homme. Un indice ? Les randonneurs l'entendent à plusieurs kilomètres à la ronde et quand elle ne crie pas du haut de son sommet, elle creuse. Il s'agit bien de la marmotte. Les différents terriers qu'elle aménage lui permettent d'hiberner en famille durant 6 mois, mais aussi de se reposer et de se reproduire au beau jour ou encore de s'y réfugier en cas de danger. Habituellement peu sauvage, elle fascine les promeneurs et les photographes animaliers, à l'instar de Thomas Pratt, qui veille toutefois à garder ses distances. Les marmottes sont peu farouches, elles se laissent observer d'assez près. Quand je dormais en bivouac près du lac de la Vanoise, en Savoie, leurs cris, poussés tout près de la tente, venaient me réveiller au petit matin. Mais il est important de se faire le plus discret possible et de ne pas trop s'approcher pour ne pas les déranger. Et oui, même si l'on peut être tenté de les observer de près, mieux vaut rester loin d'elles et éviter le contact pour ne pas qu'elles s'habituent à la présence humaine, car malheureusement, les marmottes peuvent être chassées. Une dizaine de départements du sud-est de l'Hexagone autorisent la chasse aux marmottes dès la mi-septembre, et ce pour une durée d'1 à 2 mois. Chaque année, ce sont donc des centaines de marmottes qui sont ainsi tuées par les chasseurs sans aucune nécessité. Si les marmottes sont principalement chassées pour être mangées, cette pratique culinaire semble s'estomper de génération en génération. Comme le déplore l'ancien député Loïc Dombreval en 2021 au micro de France Bleu Savoie. Il n'est pas rare que les chasseurs les laissent sur place pour être mangés par les rapaces qui rôdent dans les zones montagneuses. Ce n'est pas un animal qui court vite ou se cache rapidement. Ce n'est pas une chasse, c'est un amusement. Pour mettre fin à cette chasse, 24 organisations de protection animale, dont la Fondation 30 millions d'amis, ont co-signé une tribune et invitent à signer la pétition visant à l'interdire. Près de 50 000 citoyens l'ont déjà signée. Dans cette lignée, 120 élus locaux, parlementaires et eurodéputés ont transmis au gouvernement, le 11 octobre 2022, une lettre ouverte pour demander de sortir au plus vite la marmotte de la liste des espèces chassables. Cette chasse est d'autant plus inconcevable que cette espèce protégée par la Convention de Berne est en déclin continu depuis les années 1990. En cause notamment les comportements inappropriés de certains randonneurs, des pratiques agricoles et pastorales intensives, la présence de chiens dans les alpages, l'artificialisation des sols, la destruction de son habitat, le trafic routier ou encore le réchauffement climatique. En effet, depuis une trentaine d'années, la diminution des chutes de neige contribue à réduire l'isolation des marmottes pendant les périodes d'hibernation d'octobre à mars. La température à l'intérieur du terrier étant plus basse, les marmottes alpines, en particulier les femelles, passent des hivers de plus en plus rigoureux, les obligeant à dépenser plus d'énergie pour maintenir une température corporelle suffisante. Face à ces modifications climatiques, les femelles sortent donc d'hibernation avec un poids de plus en plus faible et produisent en conséquence des portées de plus en plus petites au printemps. Ce phénomène pourrait à terme contribuer à diminuer la taille de notre population de marmottes alpines. Cet été caniculaire a donc été particulièrement catastrophique pour les marmottes et les scientifiques ont d'ores et déjà noté qu'elles sont très peu sorties la journée pour s'alimenter et que l'herbe se faisait rare et sèche dans les alpages. Quoi qu'il en soit, la chasse à la marmotte est un loisir purement récréatif qui ne peut en aucun cas tenter de se justifier pour des raisons de régulation ou de lutte contre les dégâts aux cultures. Au contraire, à l'instar des autres animaux fouisseurs, les marmottes jouent un rôle écologique peu connu et pourtant essentiel à plusieurs égards. Primo, leur activité fouisseuse contribue à l'aération, au drainage et à la fertilité des sols. Elle crée aussi des micro-écosystèmes offrant des abris à de nombreuses autres espèces, comme le lièvre variable, des oiseaux et de nombreux invertébrés. Deuxièmement, leur activité de broutage augmente la biodiversité végétale locale et limite le développement d'herbes longues qui créent des surfaces favorables au déclenchement des avalanches. Il est donc primordial de préserver les populations restantes. À défaut de pouvoir enrayer la menace climatique à court terme, espérons que l'année 2023 marque à tout le moins la fin de la chasse à la marmotte. Pour en savoir plus sur cette espèce emblématique et fragile, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site 30millionsdamis.fr
Et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Fondation 30 millions d'amis et nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, TikTok et Instagram. Merci pour votre écoute et à très vite.